Bonjour à tous. Bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour en fait tout simplement expliquer un petit peu mon parcours pour que vous compreniez un petit peu ce que l'auto-guérison nous apporte. Voilà. Donc en fait, j'ai été reconnectée avec mon guide quand j'avais 20 ans. Lors d'une méditation, en fait, j'ai ressenti dans ma tête une très grande lumière et le prénom de mon guide. Et suite à cela, en fait, ça a changé ma vie parce qu'en fait, il me parlait par télépathie. Alors, pas forcément tout le temps, vraiment dans des grandes parties de ma vie, mais aussi quand il avait des enseignements à m'apporter pour pouvoir justement être mieux, puisque à l'époque, voilà, j'étais très colérique, j'avais beaucoup de blessures, alors dues à ma vie sur Terre, mais aussi, ça je l'ai su après, à ma vie galactique, particulièrement entre Sirius et Orion pendant la guerre d'Orion. Voilà, donc en fait, tout ça a été pour moi quelque chose d'incroyable parce que le fait d'avoir un frère, puisque c'était mon frère, j'avais cette énorme, j'avais vraiment un gros manque. Je savais qu'il me manquait un frère dans cette vie-ci et je ne savais pas d'où ça venait. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, ce frère, c'était tout simplement celui qui devait se reconnecter avec moi. Voilà, quand j'avais 20 ans. Après, bien sûr, quand il s'est reconnecté, pour le coup, j'avais plus ce manque. Donc ça, c'était important pour moi, voilà, de ne pas être dans ce manque de frères, alors qu'en fait, finalement, on est tous accompagnés, voilà, avec ces guides et donc lui, pour le coup, particulièrement. Voilà. Et ensuite, donc en fait, il me parlait par télépathie et par exemple, quand je cherchais un stage pratique de BAFA, il me disait Annick, prends une pièce de 1 franc et va à la poste. Et puis ce jour-là, quand j'y suis allée, bien sûr, il y avait un homme qui vendait des journaux du Parti communiste. Je crois que c'était l'Humanité à l'époque. Et donc, je lui avais donné cette pièce de 1 franc. Et là, à l'intérieur, il y avait donc l'annonce qui m'a permis d'avoir mon stage pratique à l'époque. Et j'y suis restée une dizaine d'années. Voilà, et ça m'a ouvert d'autres portes. Et puis un autre jour, c'était quand j'ai rencontré mon mari. Et là, il m'a dit descends du bus et va au tabac. Et donc là, il y avait mon futur mari qui était là. Donc voilà, il y a plein de choses. Alors j'en passe parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, d'autres événements. Mais pour le coup, c'était pour vous dire que ça a été quelque chose pour moi de très important. Et ensuite, quand j'ai eu 50 ans, alors là, c'était en 2020, j'ai eu énormément de reconnexions. Alors toutes incroyables. J'en parlerai pas forcément ici aujourd'hui, mais pour le coup, ça m'a permis en fait de prendre conscience. J'avais plein de messages qui m'étaient donnés, plein de reconnexions, je vous dis, avec ma partie galactique, avec mes multidimensionnalités. C'était tout simplement incroyable. Je comprenais pas tout à l'époque parce que pour moi, voilà, j'étais une terrienne qui faisait une expérience spirituelle, alors que c'est pas du tout le cas. C'est plutôt une expérience. C'est notre âme qui vient faire une expérience sur Terre. Et donc pour le coup, ça m'a permis de comprendre aussi ce que j'avais vécu dans mon enfance, ce que j'avais vécu lors de ma vie d'adulte, les 50 premières années de ma vie, et ça m'a permis aussi de comprendre que tout était mouvement et que tout était équilibre. Ça, c'est important de prendre conscience de ça et que tout était expérience et que tout était enseignement. Alors souvent, on prend nos difficultés, notre parcours de vie comme des épreuves. Moi, je dirais, ou comme des tests. Moi, je dirais plutôt que ce sont en effet des enseignements et des expériences, parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre d'abord qui l'on est, d'où cette première phase que je vous ai fait toutes les capsules.
de comprendre qui l'on est, de comprendre qui l'on veut être et qui l'on ne veut plus être. Ça, c'est important. Pour ensuite commencer ce cheminement et cette guérison. Voilà. Donc, la première chose qui m'avait été dit par mon guide, c'était ce mot auto-guérison que je ne comprenais pas, même si on sait très bien que l'auto, c'est soi et la guérison. Et puis ensuite, j'ai vécu plein d'expériences où j'ai compris qu'en fait, l'honnêteté était la base. Alors, quand je parle de l'honnêteté et quand je parle d'auto-guérison, on est bien d'accord que c'est notre auto-guérison, c'est soi. Voilà, c'est d'abord, et d'ailleurs c'était une des phrases de mon guide qui disait, faut d'abord, avant de s'ouvrir vers l'extérieur, faut d'abord se guérir à l'intérieur. Et ça a été, et c'est là que j'ai compris que l'auto-guérison c'était ça. Donc, j'ai commencé par l'honnêteté. Alors l'honnêteté, c'est l'honnêteté envers soi, bien sûr, pour ensuite être honnête avec les autres. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est par rapport à soi. Donc l'honnêteté a été quelque chose d'important, de mettre en lumière ce que je voulais plus être, en colère, par exemple, parce que j'étais vraiment beaucoup en colère, jalouse, dans le mensonge, bien sûr, hein, puisque pour le coup l'honnêteté c'est quand même son contraire. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire un petit tableau, ce que je vous avais présenté d'ailleurs, je crois, dans une des capsules, c'est celle de l'honnêteté. Et à partir de là, ça m'a permis de comprendre et de conscientiser surtout ce que je ne voulais plus être. Par rapport à ça, donc après ça, on m'a fait travailler sur le pardon. Parce que le pardon est quand même une guérison qui est très, très, très forte à partir du moment où elle est faite avec son cœur, bien sûr. Donc, c'est le pardon envers soi-même pour ensuite pardonner l'autre. Donc ça a été aussi un très, très gros travail, parce que pour le coup, ça a été énorme. J'ai beaucoup pleuré, hein, comme nous tous d'ailleurs, hein, à partir du moment où on lâche prise, hein, donc on pardonne, et ça c'est quelque chose de primordial dans l'auto-guérison. Ensuite, les peurs. Alors les peurs, on en a tous, et on en aura encore là, et on y travaille. Une des phrases de mon guide, c'était « La peur n'évite pas le danger, elle y contribue ». Il faut les affronter. Voilà, alors souvent, nous avons peur de plein de choses. Donc, le but, c'est tout simplement de les affronter. Alors, petit peu par petit peu, hein, selon ce qu'on ressent. Hein, faut pas non plus... faut qu'on se respecte. Voilà, donc on le fait au fur et à mesure. Mais il faut oser. Voilà, oser, et ça, c'est important. Parce qu'il faut pas oublier quand même que nous sommes des êtres divins et que nous avons tellement de potentiel et que nous ne sommes pas seuls. Voilà, donc à partir du moment où vous osez, où vous le faites parce que voilà, une situation ne vous plaît plus, hein, le but aussi c'est un moment de dire stop à ce qui ne nous nourrit plus. Et donc là, on va commencer à oser, à franchir le pas. Alors, je sais que c'est difficile, surtout avec le temps actuel, mais c'est quelque chose, voilà, qu'il faut conscientiser et surtout avancer. Voilà, ça c'est important. Les peurs, et ensuite, c'était de prendre conscience que nous avions des blessures. Alors, on va revenir sur les blessures, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures-là qui nous empêchent aussi d'être dans l'amour pur. Parce qu'en fait, c'est ça, le but de l'auto-guérison, c'est quand même de guérir notre cœur afin de l'ouvrir vers l'extérieur. Donc, l'ouvrir d'abord vers soi, bien sûr, pour soi, s'aimer, et ensuite s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça a été quelque chose d'important. Alors, ils m'ont fait vivre des expériences avec le Reiki, avec... ça a été très, très... D'ailleurs, c'était la deuxième séance de Reiki, hein, où j'ai reçu voilà, le symbole de la réparation des blessures émotionnelles
qui m'a été, j'ai vu ce symbole dans mon troisième œil, et là, ça a été, voilà, j'ai pleuré, 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 et j'entendais trahison, rejet, abandon. Donc, c'était vraiment les trois principales blessures qui, pour moi en tout cas, étaient là et qu'il fallait libérer. Faut pas oublier que nous avons des mémoires cellulaires et que tout est engrammé dans ces mémoires. Donc, c'est dans ces mémoires-là qu'il va falloir, c'est ces mémoires qu'il va falloir libérer. D'accord? Donc, à partir du moment où on en prend conscience, il y a déjà une libération qui s'effectue. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, pour le coup, après ces blessures, donc la trahison, j'ai compris que ils m'ont fait vivre une expérience où j'étais moi-même galactique. Et j'ai vécu, alors c'était très très incroyable parce que pour le coup j'étais galactique, je sentais ce galactique, je savais ce qu'il pensait, je savais ce qu'il ressentait. Alors ce galactique c'était moi, hein, pour le coup dans ma partie, dans ma multidimensionnalité, ou une mémoire d'ailleurs. Mais en tout cas le fait est, c'est que là, j'ai compris qu'en fait, il avait vécu une expérience avec une femme hein, qu'il avait trahie, et il disait « j'ai mal à mon cœur, j'ai mal à mon cœur, j'ai mal à mon cœur » 3 fois. Et pour le coup, je savais aussi qu'il avait fait quelque chose qui pouvait engendrer des répercussions derrière, parce qu'en fait, c'était un haut dignitaire. Et pour le coup, il a frappé cette femme. Mais il savait qu'il ne fallait pas le faire, mais malgré tout, sa souffrance était tellement là, tellement imbibé à l'intérieur de son cœur qu'il n'a pas pu s'empêcher de la gifler. Et pour le coup, je me suis réveillée et là j'ai senti, alors je vais le montrer, mais au niveau en dessous de notre cœur, là, j'ai senti en fait un bien-être. Où j'ai senti qu'en fait, ensuite, ça vibrait à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai compris que c'était cellulaire, qu'ils avaient tout simplement fait un nettoyage cellulaire. Et là, j'ai entendu réencodage des cellules. Et là, j'ai compris, alors par la suite, bien sûr, hein, sur le coup, je ne comprenais pas tout, hein, mais par la suite, j'ai compris que la trahison, en fait, était liée à l'honnêteté et que s'il n'y avait pas, si on était tous honnêtes, on ne subirait pas de trahison. Et alors, pas de trahison, pas de rejet, pas d'abandon, puisque à partir du moment où nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes honnêtes envers l'autre. Après, l'autre personne qui a, soit elle est honnête envers elle-même et il n'y aura pas de souci, tout se passera comme il faut, parce qu'on sait très bien que nous sommes le miroir de l'autre et que si la personne ne l'est pas envers elle-même, là, ça va clasher. Alors, elle va sentir en effet qu'il y a de la trahison. Mais à partir du moment où les deux sont honnêtes envers soi, eh ben, il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus de rejet, plus d'abandon. Le fait est, c'est que nous avons des mémoires cellulaires et que c'est ces mémoires-là donc qu'il faut conscientiser et libérer. Donc là-dessus, j'ai traversé plein d'expériences qui me mettaient en évidence mon manque de reconnaissance, qui me mettaient en évidence la jalousie, qui me mettait en évidence l'amour de l'estime de soi. Excusez-moi, je suis en train de lire parce que pour ne pas oublier quoi que ce soit. On m'a mis en évidence la culpabilité. On m'a mis en évidence le dominant et le dominé, le bourreau et la victime. On m'a mis en évidence aussi mon ego, alors qu'elle soit spirituelle ou l'ego tout court, en ayant vécu des expériences aussi incroyables qui m'ont d'ailleurs percuté, mais qui m'ont fait tellement prendre conscience que cet ego nous empêche d'avancer, nous fait être dans la peur, nous fait... Et nous apporte ce manque d'estime de soi. Enfin, ça nous apporte tout, l'ego. La dévalorisation, bien sûr. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. L'attente, les suppositions.
Ça aussi, ça, là, c'est notre mental hein, c'est le petit vélo, vous savez, on est sur ce vélo et on pédale, voilà, il y a plein de choses parce que les suppositions ne nous amènent pas forcément à la réalité des choses. Hein. Faut pas oublier que quand on suppose des choses, c'est pas forcément ce que l'on voit ou ce que l'on entend n'est pas forcément la réalité. Voilà, donc ça, c'est les expériences que j'ai vécues et que j'ai conscientisées. Alors, bien sûr, il y en a peut-être sûrement d'autres que je n'ai pas encore conscientisées, mais le fait est, ça m'a permis de comprendre et de me dire, ok, j'accepte, j'accueille, parce que de toute façon, ça fait partie de moi. Le but, c'est vraiment pas de me battre contre mes parties sombres, mais de les accueillir et de vivre avec. Alors bien sûr, sans les nourrir, on est bien d'accord, mais en tout cas, d'être dans cet équilibre. Souvent, j'entends, et moi-même, je l'étais aussi, en disant, mais je n'accepte pas mes parties sombres, je veux être que parfaite, sauf que non. Nous sommes, comme dirait la source, ou nos guides, ou notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, nous sommes parfaits dans nos imperfections. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi conscientiser. Nous sommes là pour libérer, parce que de toute manière, je reviendrai après, mais l'amour qu'on nous a appris sur Terre, on est bien d'accord, n'est pas l'amour que nous souhaitons vivre et que nous souhaitons être. Voilà. Donc, par rapport à ça, toute cette conscientisation va nous permettre de renaître à nous-mêmes, de commencer à prendre conscience qui nous sommes. Excusez-moi, il y a beaucoup d'énergie là qui passe. Prendre conscience que l'amour, comme je vous disais, n'est pas l'amour possession, n'est pas l'amour division, l'amour jalousie. L'amour, c'est autre chose que ça. Et tant qu'on n'aura pas conscientisé cette jalousie, cette possession que nous avons sur les choses, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas soigner notre cœur, tout simplement. Voilà. Donc là-dessus, la guérison du cœur passe par là déjà. Là, moi, j'ai commencé à comprendre qu'en me libérant de toutes ces mémoires, je vous dis, j'ai énormément pleuré. Et d'ailleurs, des fois, ça remontait vraiment du premier chakra. Hein, donc, c'était très, très, très loin. Et je pleurais pendant 20, 30 minutes. Voilà, mais qu'est-ce que ça fait du bien après? Qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que là, pour le coup, on laisse de la place. Une fois, mon âme m'a dit, j'ai besoin d'amour pour m'épanouir. J'ai besoin d'amour. Et cet amour-là, nous pouvons l'accueillir pleinement en conscience dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Là, on peut. Parce qu'on s'est libéré, on a laissé de la place. Et cette place, elle est importante. Là, on va pouvoir commencer à être vraiment dans l'écoute de soi, dans l'écoute de notre corps. On va commencer à faire preuve de discernement sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Là, on va passer par des étapes. Il y aura des personnes avec lesquelles, avec lesquelles on vibrera plus, parce que tout est une question de vibration. Tout est une question de respect de soi, d'intégrité de soi. Si par exemple, je suis pour la paix, si je ne veux plus être en colère, je ne vais pas m'entourer de gens qui le sont. Voilà, et ça, c'est important de le comprendre, qu'à un moment donné, il y a des choses vibratoirement qui se passent. Voilà, et souvent, on se dit, waouh, non, mais en fait, ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Et donc, voilà, je vais apprendre à me respecter, je vais apprendre à être intègre avec moi. Je suis pour la paix, je suis pour l'amour, je suis pour le respect, je suis pour l'honnêteté. Et à partir de là, à partir du moment où je prends conscience de ça,
Je ne vais pas m'entourer de personnes ou je ne vais pas me mettre dans des situations qui sont le contraire. Je vais en tout cas essayer, parce que bien sûr que dans notre monde, c'est difficile. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, comme diraient certains. Mais en tout cas, je vais essayer et je vais faire en sorte d'être alignée, tout simplement, entre mon cœur et ce qui m'entoure. Voilà. C'est nous qui choisissons notre famille. C'est nous qui choisissons avec qui l'on veut être et avec qui on se sent bien. C'est nous qui choisissons notre travail. Si notre travail ne nous satisfait plus pour diverses raisons, eh ben, il y en a d'autres. C'est à nous de savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut être, ce que l'on veut, ce qui nous épanouit, ce qui nous fait du bien. Et ça passe aussi par le boulot. Je veux dire, à un moment donné, on est aussi dans une société voilà, qui nécessite d'avoir de l'argent. Autant être payé pour quelque chose que l'on aime et que nous apprécions, avec cette joie de nous lever le matin pour effectuer ce boulot. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, l'humilité, bien sûr, qui est tout le contraire de l'ego. L'ego, l'ego est vraiment, pour moi, l'ego spirituel, entre autres, est vraiment un manque d'honnêteté envers soi-même. Et puis, on est tout simplement pollué tout autour par des énergies qui sont pas forcément très, très bonnes. Et donc, pour le coup, on est dans cette dynamique et on reste dans cette dynamique à partir du moment où on dit de toute façon, c'est toujours la faute de l'autre et pas la mienne. Pareil, pour les messages que l'on reçoit, c'est avant tout pour soi. Et ensuite, on peut diffuser. Mais déjà, on l'expérimente, on l'appréhende, on la conscientise. Tous les messages, je veux dire, tous les messages que l'on reçoit sont pour nous avant tout. Voilà. Et ça, l'ego spirituel nous empêche. C'est toujours ah ben non, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Et ça, voilà. Rester dans cette humilité. Alors je sais que on est vite rattrapé par notre mental, par l'ego, mais c'est à nous aussi d'en prendre conscience. Et ça, c'est important. Alors, le détachement et l'acceptation, l'autonomie. Alors, le détachement. Alors, je vous avais mis un message sur une des capsules où je parlais du détachement. Je vous invite à la relire parce qu'elle est très puissante. C'est ce qui va nous permettre en fait de vivre, on va dire, un peu plus sereinement tout ce qui arrive aujourd'hui, mais tout ce qui va arriver demain. Le détachement nous permet de prendre conscience et de se positionner en tant qu'âme et non plus en tant que terrien. Alors, c'est important parce que souvent, quand on regarde des images qui sont pas, voilà, qui nous fait mal au cœur, comme quand on parle des enfants, avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce que l'on apprend sur tout ça, ça nous fait mal au cœur et c'est normal. Maintenant, à partir du moment où on se détache et qu'on prend ça au niveau de l'âme, on dit de toute façon, l'âme a décidé de vivre cette expérience sur Terre pour ouvrir les consciences. Et à partir de là, on commence à comprendre que tout est une question d'âme et que c'est plus nous en tant que terriens qu'il faut voir ça. En fait, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'accepter les choses plus sereinement et plus facilement. Je ne dis pas que ça ne nous percute pas le cœur, mais ça va nous permettre de laisser comme un espace de protection. Voilà. Parce qu'on va vivre des choses qui, des fois, peut aussi, dans notre vie, nous percuter, nous faire mal. Et là, vraiment, c'est tout de suite se détacher de la situation pour prendre cet aigle, pour voir cette vision de hauteur. Voilà, le but, c'est ça. Et ça, le détachement est vraiment très important, comme l'acceptation. Je veux dire, l'acceptation, bah oui, j'accepte ce que je vis parce que j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est toujours voir le côté positif des choses. Souvent, quand on expérimente, on voit tout de suite le côté négatif. Et ben ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on déprogramme.
et qu'on réengramme le côté positif. Chaque situation que nous vivons a quelque chose de positif. À nous d'aller le chercher, à nous d'aller comprendre ce que nous devions apprendre, connaître, expérimenter. Mais ça, c'est important. Voir toujours le côté positif des choses. Là, aujourd'hui, il est l'heure de faire cette bascule. Là, nous sommes dans la bascule. Et cette bascule-là, elle va s'effectuer avec nous tous. Nous tous qui avons pris conscience que cet égrégore noir, cet égrégore sombre, que tout ce que nous vivons là aujourd'hui, c'est à nous de le basculer du côté lumineux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des mots qui nous ont été... qui ont été déviés, qui ont été détournés. Ces mots-là, il faut qu'on reprenne, qu'on les resacralise. Ça, c'est important. Ils les ont désacralisés pour retirer cette force. Et pour le coup, c'est à nous de resacraliser les choses du côté lumineux, du côté en leur apportant une énergie d'amour. C'est comme toutes nos peurs, entourons-les d'amour. Nos blessures, on va les entourer d'amour. Et en fait, c'est ça. Nous sommes venus ici pour entourer d'amour. Voilà, entourer d'amour, même les plus sombres, on les entoure d'amour. Alors je sais que c'est difficile pour certains, je sais que ça a été difficile pour moi aussi, mais justement, ce détachement m'a permis de prendre conscience que nous sommes tous ici, pour vivre ces expériences-là. Voilà. Et que, bah oui, malheureusement, nous avons des choses par lesquelles nous passons qui sont très, très difficiles, et on le voit bien avec l'actualité d'aujourd'hui. Mais c'est aussi à nous, à un moment donné, de dire stop. On nourrit plus l'ombre. Il faut pas qu'on les nourrisse, il faut pas qu'on se divise. Il faut qu'on arrête tout ça. Chacun dit ce qu'il a envie de dire, mais à un moment donné, si nous sommes lumineux, nous devons faire la bascule. Et ça, nous tous ensemble, on fera cette bascule. Parce que de toute manière, c'est comme ça, et ça ne va pas l'être autrement. Parce que la lumière a gagné. Mais si nous voulons que ce soit le plus rapide, à nous de nous unir dans cette énergie d'amour. Notre cœur est tellement puissant. Nous avons une force. C'est la plus grande force, c'est l'amour. C'est celle qui va nous porter vers notre nouvelle ère, dans notre nouvelle ère, dans notre jardin d'Éden, dans cette dimension que nous rêvons tous, parce que nous avons ce pouvoir. Et à partir du moment où nous le rêvons, que nous le conscientisons avec notre cœur, qu'aujourd'hui nous voulons tout simplement la paix, que nous voulons que tout soit dans le respect, il faut d'abord que ça commence par nous. Voilà. Je pense que faut comprendre que tout est équilibre dans l'univers, tout est équilibre. Et là, le but, c'est qu'à un moment donné, on équilibre aussi notre féminin et notre masculin. Ça, c'est important. Notre partie masculine doit parler à notre partie féminine et inversement. Et en règle générale, elles vont s'unir et elles vont ne faire qu'un. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle et une très lumineuse journée. Je nous aime et notre cœur, c'est notre plus grande force. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.